Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage pour savoir est-ce que l'amour finit par gagner, par l'emporter, hein. On va faire un tirage pour les gens peut-être qui ont des difficultés, qui sont dans une relation, soit qu'elle stagne un peu, soit il y a beaucoup de disputes, soit vous posez beaucoup de questions, soit ça s'engage mal. Des fois, c'est comme si on partait tout de suite sur une base qui n'est pas la bonne, hein. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Avant, je vais répondre à une petite question parce que beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à avoir accès à la vidéo de mercredi. En fait, il faut savoir que sur YouTube, on peut programmer les vidéos. C'est-à-dire que moi, si je pars en vacances, vous m'entendez des fois dire que je tourne les vidéos pour les programmer. Hein, vous pouvez les planifier, vous donnez un jour, une heure, et elle va se déclencher à cette heure-là. Sauf que moi, je me suis trompée d'un jour quand j'ai fait la programmation. Parce qu'il faut savoir que les énergies, je les fais au dernier moment. C'est-à-dire, comme elles paraissent le mardi, je les fais souvent le dimanche, je les télécharge le lundi et paraissent le mardi. Les autres vidéos, je les dispatche, dès que je vois que c'est un peu plus calme côté travaux, ou dès que j'ai un peu de temps, je me dis, tiens, je vais tourner une ou deux vidéos, comme ça j'aurai un peu d'avance, et cet été, j'aurai des vidéos de prêtes sur des thèmes généraux, hein. Voilà. Donc, je me suis simplement gourée, j'en ai mis deux pour le même jour, hein, sauf qu'il y en a une à 6 h et l'autre à 7 h. Et du coup, une fois qu'elle est sortie, YouTube considère que ils ont fait leur job, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont l'annoncer, sauf que moi, je l'ai reprogrammée. Et ça fait que quand vous reprogrammez, il faut savoir que le lendemain, elle ne sera pas annoncée. Ils considèrent qu'elle a déjà été annoncée le jour où vous êtes trompé, quoi. Donc, elle a été annoncée, je l'ai bloquée, vu que je l'ai reprogrammée. Donc, c'était mis accès privé ou je ne sais quoi, puisqu'elle était reprogrammée pour le lendemain. Par contre, le lendemain, elle n'est pas annoncée. Donc, c'est comme si c'était une vidéo pour rien. Parce que vu que YouTube ne l'annonce pas, elle n'apparaît pas dans le fil. Et malheureusement, elle va faire un dixième des vues qu'elle aurait dû faire. Mais bon, c'est pas grave, moi je m'en fous un peu. Je suis pas quelqu'un qui ait l'œil sur le compteur à surveiller les vues, les abonnés, les machins, les trucs. Voilà, je gagne pas ma vie avec la chaîne. D'ailleurs, je remercie les gens qui viennent vers moi pour des propositions commerciales, mais je les accepte pas parce que je veux pas que la chaîne devienne une contrainte pour moi et une obligation d'aucune sorte. Je trouve que la vie est bien trop de contraintes comme ça, surtout en ce moment. J'ai pas besoin de me rajouter des contraintes supplémentaires en me sentant obligée de faire une vidéo parce que j'ai un partenariat, obligée de faire une vidéo parce que ceci, obligée de faire une vidéo parce que peut-être que mon salaire de fin de mois en dépend. Non, donc moi je veux pas que la chaîne soit une contrainte, donc voilà, donc tant pis, c'est une vidéo pour rien, mais c'était le thème, c'était la vidéo que je fais en début de mois pour savoir un petit peu où en est votre relation. Donc je la mettrai soit à la fin, vous savez, dans les petits carrés d'annonces de vidéos qu'on peut aller voir, ou en petite information, le petit, pour que vous ayez un lien pour y aller si vous le souhaitez, mais voilà, il faut considérer cette vidéo partie. Allez, on va faire un tirage. Et je voulais aussi répondre à quelqu'un qui m'a posé une question, qui m'a dit pourquoi je mélangeais à chaque fois alors que d'autres ne mélangeaient pas. Écoutez, pour cette fois, je les ai mélangés avant. Voilà, elles se présentent comme ça. On va les prendre dans l'ordre. Vous verrez que peu importe. Moi, c'est parce que j'ai l'habitude de les mélanger. J'aime bien la sensation que j'ai quand je mélange mes cartes. Mais peu importe, on peut tout à fait. Je vais poser mon pas ici. Et puis, allez, on y va. On va prendre vos énergies déjà. Alors, 5 d'épée. Bon. Et Bernard, l'ermite. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique ici, hein. 5 d'épée, c'est les conflits, c'est les disputes. C'est plutôt les petites disputes du quotidien. Une certaine agressivité, passif-agressif, la discorde. Voilà, peut-être une revanche à prendre aussi par rapport à certaines choses. Donc ici, je vais voir plutôt le sens inversé. On a quelqu'un qui n'aime pas forcément se disputer, mais a du mal à éviter les conflits au quotidien. Et du coup, en face, on a quelqu'un qui fait le Bernard. Hein, le Bernard l'ermite, il se recroqueville dans sa coquille. Et puis voilà. Donc on a deux énergies qui viennent un peu se compléter l'une l'autre, pas de la meilleure des façons, mais c'est un petit peu ça. Hein, là, c'est pas tellement pour tirer des leçons de ce qui se passe, c'est plutôt pour pour se mettre au fond du trou, quoi.
on se protège, on va se planquer dans son petit trou et puis on attend que l'orage passe, quoi. Ici, l'ermite, ça va être un peu ça pour moi. Hein. On va pas aller dans les digressions philosophiques, voilà, on fait un petit peu... on se met un peu en retrait pour tirer les leçons de la vie. Non, 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 là c'est vraiment, on se met en retrait, mais pour attendre que l'orage soit passé. Hein. Donc on a deux énergies finalement qui sont un petit peu logiques, qui se complètent, mais voilà. Allez, on va aller voir, alors, qu'est-ce que j'avais pris? Les difficultés. Alors on va prendre les vôtres, difficultés par rapport à la relation, par rapport à l'entente. Alors, le 3 de denier. Ici, ça va être de la mauvaise entente, mais bon, là non plus, c'est pas une surprise. Hein. Le 3 de denier, c'est la volonté de travailler ensemble pour faire des projets. La volonté de travailler en équipe, c'est avoir de bonnes relations avec les autres, c'est faire des efforts mutuels. Donc ici, peut-être que j'y vois quand même les deux sens. C'est-à-dire la volonté peut-être de faire des efforts mutuels pour essayer de trouver une solution. Hein. Je pense qu'au fond de vous, vous ne dites pas que tout est perdu, mais... ça marque aussi la situation pour dire qu'il y a une mauvaise entente pour l'instant, sans doute entre vous. Allez, on va voir ici, du coup, difficulté. Là, on a quelqu'un, en fait, qui marche sur des œufs. On a aussi un 3. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui... le 3 de bâton, c'est vraiment faire de grands projets, c'est partir à la conquête du monde qui l'entoure, c'est avoir une vision d'ensemble des choses, c'est voir au loin. Et ici, c'est pas vouloir prendre de risques, c'est s'enfermer un peu. Moi, j'ai envie de vous dire, s'enfermer un peu dans votre coquille. Ou la personne en face s'enferme dans sa coquille. Hein, il s'appelle Bernard ou Bernadette peut-être, mais c'est pas pour rien. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui marche sur des œufs, en fait, qui a peur peut-être de dire ce qu'il faut pas dire, qui a peur de faire ce qu'il faut pas faire. Donc, d'où cette mise un peu en retrait, hein, de quelqu'un qui... voilà, et un peu, voilà, se sent un peu seul dans le truc, et puis ose pas trop faire des plans sur la comète, quoi. Allez, on va aller voir maintenant, peut-être vos terrains d'entente quand même, parce que doit y en avoir. Allez, hop. Ça me fait drôle de ne pas battre mes cartes. Mais bon, c'est aussi une façon de faire. Hein. J'en vois souvent, c'est vrai, dans les vidéos de gens voilà, qui ont mélangé avant et qui viennent tirer les cartes comme ça. Mais pourquoi pas, hein. Ça m'éviterait peut-être de les abîmer pour certaines et de les faire tomber. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe, les amoureux. Les amoureux. Oui, pour moi, c'est la carte des amoureux, en fait. La carte des amoureux, pour moi, c'est plutôt une carte de choix, une carte un peu conceptuelle, entre guillemets. Ici, c'est plutôt quelque chose qui est plus relié au concret. Alors, ici, on voit clairement 2 amoureux, de toute façon. Hein. Le 2 de coupe, ici, c'est clairement ça. Hein. Ça m'étonne que vous embrassiez comme ça votre collègue ou votre partenaire de boulot, hein, ou de votre associé. Donc... Ici, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, je pense qu'il y a malgré tout, malgré peut-être les difficultés, malgré la mauvaise entente sur des choses un peu futiles, c'est plutôt le quotidien, j'ai l'impression, qui vous mine. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le couple qui est très bordélique et l'autre qui est très organisé, où chaque chose est à sa place. Donc, évidemment que ça fait des étincelles quand vous passez une semaine ensemble. Hein, s'il y a une des personnes qui est obligée de passer derrière l'autre pour ramasser et faire la boniche, alors j'aime pas ce mot, mais bon, c'est clairement ça, parce que il y en a un qui laisse tout en bazar partout, ça peut se comprendre. C'est un peu comme 2 personnes qui n'arrivent pas à vivre ensemble, alors que ça n'empêche pas de se retrouver sur des valeurs profondes, sur l'éducation d'enfants, sur la religion, sur des choses, vraiment des principes de vie, mais par contre au quotidien, c'est chien et chat. Hein. Ça m'y fait un peu penser, parce qu'en réalité, il y a une réelle entente, il y a une connivence, il y a peut-être une alchimie sexuelle, ou sensuelle, peut-être qu'il suffit que peut-être que vous avez le même sens de l'humour, il suffit des fois, quand vous êtes dans un groupe d'amis, que vous regardiez, vous savez ce que l'autre pense au même moment, vous avez envie de rigoler parce que vous avez la même blague en tête. Vous voyez, il y a cette complicité-là entre vous malgré tout. Mais le quotidien, ça pêche. Allez, on continue, on va voir
Et là, vous voyez, on a l'étoile, la stèle. Donc ici, l'étoile, c'est quand même l'espérance. Donc c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, alors vous prendrez le sens qui vous parle, mais ici, l'étoile, c'est quand même quelqu'un qui continue d'espérer. C'est quelqu'un qui essaye de... alors pas de guérir ici, parce que c'est un tirage un peu ludique, un peu... voilà, c'est pas un gros tirage sur le travail de l'ombre. Ici, ici c'est vraiment la carte de l'espérance. Quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui a envie, qui se sent à sa place malgré tout dans la relation, quelqu'un qui... est plutôt serein, même s'il y a des difficultés. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui doute des sentiments, en fait. Il doute plutôt de la façon dont fonctionne la relation. Mais il doute pas des sentiments, de vos sentiments envers lui ou envers elle, et de même que cette personne ne doute pas de ses sentiments envers vous. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Donc si elle est avec vous, c'est pas par hasard. Hein. Il y a cette volonté vraiment de connivence, de complicité, il y a un vrai feeling, si vous voulez, qui peut être sensuel, qui peut être spirituel aussi, hein, sens de l'humour, c'est quelque chose d'impalpable, hein, mais c'est quelque chose qui est très important. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à aller creuser, hein, parce que peut-être que la solution, c'est simplement de ne pas vivre ensemble. Hein. Et moi j'en parle en connaissance de cause, hein. Ceux qui suivent mes vidéos, ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que moi le quotidien c'est pas ma tasse de thé, hein. Donc moi j'ai trop l'habitude de gérer ma vie en fait, donc je sais pas vivre à deux. Je peux faire des efforts une semaine, mais au bout d'une semaine tout m'énerve, donc moi j'ai un boulot qui est prenant, qui est compliqué, je passe des heures au téléphone. Je gère que des merdes, parce que clairement la com c'est ça, c'est gérer des merdes. Il faut pas se leurrer, hein. Quand je rentre le soir chez moi, j'ai pas envie de parler à personne, j'ai envie de calme, j'ai envie de silence, je réponds pas au téléphone, donc c'est pas pour faire l'effort de parler à quelqu'un. Et je comprends que quelqu'un en face ait l'impression qu'on lui fasse la gueule, mais c'est pas ça en fait, c'est que moi j'ai besoin de ma bulle et j'ai besoin de silence tout simplement. Donc moi j'ai du mal à vivre à deux. Alors, ça n'empêche pas que j'ai jamais été vraiment seule, j'ai toujours eu des gens qui ont partagé ma vie, mais de loin en fait on se retrouvait pour des choses sympas, pour partir en week-end, pour faire des trucs, mais pas pour le quotidien. Moi j'ai envie d'oublier le pain. Parce que ça me gaffe d'aller faire la queue à la boulangerie, j'ai envie de me mettre au fond de mon lit et sans devoir regarder le match de foot, j'ai envie, voilà, tout ça, ça me gonfle. Donc, je comprends, en fait, qu'on puisse se retrouver dans ce genre de situation. Hein, ça pourrait être un tirage pour moi, ici. Hein, sauf qu'en ce moment, je ne suis pas dans ce genre de configuration, mais ça aurait pu être un tirage pour moi, par exemple. Donc je peux comprendre tout à fait. Donc si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seul au monde, les amis. Hein. Et il n'y a aucun mal. Il y a beaucoup plus de gens que vous ne pensez qui ont pris la décision de vivre comme ça, de partager que les belles choses. Vous prenez, je crois que c'était Evelyn Bouix et Pierre Arditi, ils étaient voisins de palier. Ils avaient trouvé la meilleure solution, en fait. Et je trouve ça très bien. Hein. Parce qu'ici, vous vous entendez sur des choses profondes, vous vous entendez pas sur des choses du quotidien. Allez, on va aller voir un petit peu votre potentiel peut-être amoureux, ou du moins comment, où vous en êtes un petit peu. Et là, on a l'impiccato. Donc, on a le pendu, donc situation bloquée. Donc, je vous dis, la solution, c'est peut-être justement de ne pas essayer de vivre ensemble, hein, de voir comment ça fonctionne, et puis après d'y aller petit à petit, et puis de voir quels sont les efforts qui sont peut-être faisables d'un côté et de l'autre pour faire avancer le schmilblick, et d'y aller petit à petit. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de changer du tout au tout en un claquement de doigts. Ça, c'est pas possible. Il va falloir peut-être ajuster certaines petites choses, et puis après, ça devient un peu quelque chose qui s'ancre chez l'autre ou chez vous. Du coup, vous passez une autre étape. Il faut que ça se fasse lentement et sûrement. Hein. Et ici, le pendu, c'est ça un petit peu. Il y a cette notion de sacrifice. Chacun va peut-être devoir sacrifier quelque chose. Si vous voulez vraiment réussir à vivre ensemble, il va falloir peut-être apporter un petit sacrifice chacun de votre côté. Il y a une situation bloquée.
qui demande de la patience. Et on vous invite peut-être à regarder les choses sous un autre angle. Donc c'est le pendu parfait. C'est la carte parfaite ici pour vous. Et ben on va voir peut-être, on va prendre une dernière carte pour avoir un résultat. Non, alors j'ai dit que je ne toucherai pas, donc je ne touche pas. Comme quoi les vieux réflexes, ça revient. Hein. Donc bah, je vais prendre encore cette carte. Et on va voir si ça vient peut-être compléter de façon à vous alerter sur un point particulier, ou peut-être que ça va donner je sais pas comment, un potentiel par exemple, on va voir. Et ben voyez, le 5, c'est de la carte du manque. Hein. Donc je pense que si vous vous séparez, vous allez vous manquer. Hein. Il y a le manque aussi de la... Peut-être justement, il y a un manque du quotidien, sans doute. Hein. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en pause en vous disant, bon, on essaie de voir chacun de notre côté peut-être comment on peut faire, ou est-ce qu'on essaie de voir pour trouver des solutions. Mais vous savez très bien que si vous peut-être vous séparez, vous allez vous manquer. Mais ici, c'est aussi... c'est aussi cette peur du manque, mais c'est comme si c'était un mal nécessaire. Peut-être que le fait aussi de vous mettre en pause, que le manque, bah, du coup, va vous faire prendre conscience de certaines choses. Hein. Et vous savez peut-être que c'est une personne aussi qui vous manquerait dans votre vie, qui a besoin de faire partie de votre vie. Alors peut-être que c'est pas une personne que c'est pas un amoureux, c'est peut-être un ami plus, ou une réelle, une forte amitié, une forte complicité. Et peut-être qu'en fait, c'est une relation au départ qui est partie sur de mauvaises bases, dans la mesure où vous n'êtes pas parti sur les bases qui pouvaient vous convenir en réalité. Un peu, vous savez, ça peut être des amis qui passent une étape et puis qui finissent par avoir une relation, et du coup, toute cette complicité qu'ils avaient, quelque part, c'est comme si elle s'était évaporée à partir du moment où ils sont passés à l'acte. Et ça peut être aussi peut-être une amitié, une relation amoureuse qui va se transformer en amitié amoureuse et en amitié sincère. Donc, peut-être qu'il va falloir aller regarder un petit peu, parce qu'ici on a quelqu'un qui j'ai pas l'impression que c'est un chien qui est mis à la porte. On a l'impression que c'est un chien qui est peut-être parti un moment et qui est parce qu'il suivait son instinct, tout simplement. Hein, peut-être que, voilà, la maison a l'air pas loin des bois, donc peut-être que c'était un chien qui est parti en chasse dans les bois, et puis, une fois arrivé à l'autre bout de la contrée, il s'est rendu compte qu'il faisait froid, qu'il faisait faim, que les lapins couraient plus vite que lui, donc il rentre au bercail. Et ici, c'est un petit peu ça. C'est comme s'il y avait... c'est comme si vous preniez conscience que finalement, oui, cette espèce de foyer ou de binôme que vous avez créé, c'était quelque chose qui vous convenait, mais c'est peut-être pas tel que vous le pensez. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. C'est peut-être en fait, le rapport des énergies qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes plutôt amis, complices, plutôt que destinés à vivre ensemble, en fait. Parce que le jour où vous allez rompre, cette personne peut-être disparaîtra de votre vie, et en fait, c'est comme si ça vous faisait peur, quelque part. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus attaché à la personne qu'à la relation que vous avez avec en ce moment. Hein. Je ne sais pas comment illustrer ça, mais bon, je pense que vous avez compris. Vous n'avez pas envie que cette personne disparaisse de votre vie. Et du coup, la situation vous fait peur, je pense, à cause de ça. Mais peut-être qu'il faut que ça se transforme, justement, plutôt en amitié. Allez, on va aller prendre une carte du Fallen Angels. Et je vais essayer dans les prochains tirages, je vais essayer de vous montrer les nouveaux jeux
J'en ai 2 ou 3, alors je ne sais pas s'ils seront tous arrivés, ou si je tourne mes vidéos avant, dans ce cas-là, ça sera pour la prochaine semaine. Mais j'ai commandé, je crois, 2 tarots, un oracle que j'attends, donc on va voir. Ah, il y en a un que je connais, hein, que je connais bien, hein, c'est juste que j'avais la première version, et la première version est chez mes parents, et du coup, je m'étais dit que ça serait bien, parce que je crois que il était auto-édité au tout début, et vous lui verrez, après il est passé en mass market, donc j'ai recommandé la version mass market, mais je crois pas que vous l'ayez vu en fait sur la chaîne, parce que je me demande si c'était pas avant la chaîne, je sais plus. Allez, on va prendre une carte des anges déchus. On a Alossar, la vigilance. Prêtez attention aux signes. Faites attention, restez vigilant par rapport peut-être aux disputes, par rapport aux reproches que vous pouvez faire. C'est une petite mise en garde ici. En fait, de faire attention, pas forcément à l'autre, mais plutôt justement à votre comportement aussi à vous. Cette carte de la vigilance, elle est valable pour les deux, hein. C'est-à-dire de peut-être faire attention aux signes, si vous sentez que l'autre se met vraiment en distance, en retrait, la personne devient taciturne, par exemple, si elle vous répond du bout des dents. C'est peut-être que vraiment là, elle commence à en avoir un peu gros sur la patate et que de Bernard l'ermite, là, elle est passée à Courage Fuyons. Et puis vous, peut-être d'être vigilant aussi par rapport à ce que vous demandez, par rapport à vos attentes. Est-ce que vous placez pas la barre trop? Personne n'est parfait. Donc est-ce que vous n'êtes pas passé d'un extrême à l'autre? Peut-être que vous avez été trop écoulant. Vous n'avez pas su imposer vos limites dans une relation précédente. Et là, vous tombez dans l'excès contraire. Donc il va falloir peut-être être vigilant par rapport à ça. Et puis là, je vais aller prendre... je vais prendre une carte du... Je vais prendre une carte du Mystical Moment, mais pas le tarot. On va prendre une carte de l'oracle. Je récupère celui-ci. J'aime tellement le tarot, c'est vrai que j'utilise un peu moins l'oracle, mais il est tout aussi beau, hein. Allez. Sea Witch. On a notre petite sorcière de la mer. Et moi, cette carte, j'y vois un petit côté léger, espiègle, joueur. Remettre un petit peu peut-être d'espièglerie, de légèreté dans les choses. Pas forcément prendre tout... essayer de prendre les choses un peu des fois à la légère aussi. Pas prendre tout vraiment au premier degré. Est-ce que c'est vraiment grave si l'autre personne oublie d'acheter le pain? Est-ce que c'est vraiment grave si l'autre personne ne rebouche pas le tube de dentifrice? Est-ce que c'est grave si l'autre personne a oublié votre anniversaire? Moi, j'attache aucune importance à ça, franchement. Moi, j'ai eu une année, j'avais oublié tous les anniversaires de tout le monde, donc... Et des fois, je ne sais même pas quel jour on est. Quand c'est le mien, c'est quand on m'appelle pour me dire, me souhaiter mon anniversaire. Je sais que c'est ce jour-là. Donc, vous voyez, remettre les choses en perspective, hein, comme vous invitez le pendu. Et ici, j'y vois cette idée de remettre un petit peu de légèreté, peut-être d'espièglerie dans les choses, hein, de prendre les choses avec plus de légèreté. Hein. Parce que vous avez une vraie complicité, vous avez une vraie connivence ici. Une vraie connexion aussi avec l'étoile. Donc, allez, on va prendre une dernière carte du Lunologie. Et on terminera là-dessus. Oh, paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Donc, le thème du tirage, c'était « Est-ce que l'amour gagne à la fin ?» J'ai envie de vous dire oui, et moi j'ai envie d'y croire, parce que c'est mon côté fleur bleue, c'est mon côté comédie romantique. Donc, vraiment, tout est là pour que ça puisse fonctionner. Mais
il y a des petits ajustements à faire, il y a peut-être des compromis à trouver, il va falloir peut-être aller regarder les choses un peu sous un autre angle et ajuster les choses, mais en tout cas, il y a un vrai potentiel ici, pour moi. Il y a vraiment du potentiel, mais il va falloir peut-être remettre de la légèreté dans la relation. Rien n'est grave, en fait. Il suffit de, voilà, de communiquer, il suffit de parler, il suffit de trouver aussi les mots justes, parce qu'il y a quand même un vrai potentiel ici, avec le 2 de coupe, l'étoile, il y a quand même le pendu qui indique que bah, la situation est bloquée, mais qui dit bloqué, dit que ça peut aussi se débloquer, hein. Voilà, en prêtant attention peut-être à certaines choses. Et puis ici, voilà, cette carte un petit peu de l'espièglerie, de la légèreté pour moi. Chaque fois que je la vois, cette petite bonne femme-là, c'est à ça que ça me fait penser. Côté un peu taquin, espiègle, joueur. Alors que ça se trouve pas du tout, hein, mais j'ai jamais lu le bouquin de cet oracle. Donc. Et puis là, paroxysme de passion en vue. Donc, il y a moi, c'est ce que je vous disais depuis le début. Pour moi, il y a une vraie complicité sensuelle, il y a une vraie connivence, il y a une vraie connexion, il y a un vrai feeling. Hein. Encore faut-il voilà, laisser les choses qui n'ont pas lieu d'être de côté et puis ne pas tomber ne pas aller d'un extrême à l'autre. Hein, c'est pas parce que vous avez eu du mal dans une relation précédente, parce que vous n'aviez pas posé de limites, parce que vous aviez peut-être été laxiste sur certaines choses, mais il faut toujours trouver des ajustements, en fait. Il ne faut pas tomber, voilà, on prend le contre-pied, puis on va dans l'extrême et on laisse rien passer. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. La personne en face de vous, elle n'a pas envie d'avoir un garde-chiourme sur le dos, quoi. Donc, voilà, hein, il faut être un petit peu logique, avoir un peu de jugeote, et puis voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous aider pour certains à y voir un peu plus clair. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.